Salut les amis madridistas et autres. Nous voici de nouveau ensemble pour évoquer l'actualité du Real Madrid. En effet, le Real Madrid joue ce soir contre Alcoyano, une équipe de division inférieure en Copa del Rey, encore appelée communément Coupe du Roi. Les poulains du coach Carlo Ancelotti se déplacent du côté d'Alicante en Espagne pour affronter Alcoyano, je disais. Match de Coupe du Roi. Et ce match est très pris au sérieux par le coach Carlo Ancelotti parce que on se souvient déjà que l'année dernière, le Real a perdu en Coupe du Roi contre ce même adversaire. Hier, en conférence de presse, l'entraîneur Carlo Ancelotti disait justement qu'il prend ce match très au sérieux, bien qu'ayant écarté pour ce match des titulaires comme Thibaut Courtois, Karim Benzema, Luka Modric et Vinicius Junior qui revient de Covid. Le Real, avec le reste des joueurs, entend faire un match sérieux et pouvoir gagner et passer au tour suivant. Normalement, c'est quelque chose qui devrait se faire si le groupe se montrait justement sérieux pour ce match. Et nous espérons tous que c'est ce qui va se passer. Pour moi, j'ai pas de doute là-dessus. Il faut juste que l'équipe montre un peu de détermination. Le match devrait pouvoir avoir une issue favorable pour le Real Madrid. Néanmoins, le Real va jouer 3 jours plus tard, c'est-à-dire samedi, un match de championnat contre Valencia ou Valence, comme vous voulez. Le Real va recevoir Valence et là il faudrait que le Real remette un coup de collier pour sa marche en avant au niveau du championnat afin de le boucler le plus rapidement possible. Nous espérons tous que déjà l'issue du match de ce soir de Coupe du Roi sera une issue favorable et très probablement je pourrais faire une autre vidéo dans ce sens-là pour faire le débriefing de ce match, pour aborder les, les aspects techniques et tactiques de ce match afin de voir dans quelle option L'Oréal a abordé ce match. Notamment si la victoire a été facile ou alors s'il a fallu cravacher d'arrache-pied ou cravacher davantage afin de gagner ce match de Coupe de Roi. Mais bon, comme je vous fais la promesse, je pourrais faire une autre vidéo où j'aborderai l'aspect technique et tactique dans un débriefing de ce match. Alors, entre autres, comme actualité pour le Real Madrid, je peux aborder le cas Antonio Rudiger dont je parlais la dernière fois au chapitre rumeurs de transfert. En effet, les agents d'Antonio Rudiger, défenseur allemand qui joue actuellement à Chelsea, pour ceux qui connaissent un peu ce monde du foot, ces agents, disais-je, sont entrés en contact avec les dirigeants du Real Madrid parce que le Real est intéressé pour effectivement recruter Antonio Rudiger. Mais ces agents ont posé des conditions ou alors des prétentions salariales démentielles qui ont refroidi les dirigeants du Real Madrid, qui leur ont dit ok, nous sommes intéressés par Antonio Rudiger, mais si c'est pour un salaire de 8 millions d'euros net, ça pourrait encore se faire. Parce que les agents de Rudiger, ils prétendaient demander à peu près 12 millions net annuels. Et le Real n'est pas prêt de mettre cette somme pour un défenseur. On va dire très clairement, tous les joueurs sont importants, mais commencer déjà à mettre 12 millions net sur Antonio Rudiger alors que David Alaba, qui nous vient du Bayern, n'en perçoit que 10, c'est vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Et puis en fait, la politique sportive du Real Madrid suit une escalade salariale possible. C'est-à-dire que généralement, pour ceux qui sont à 12 millions net,
c'est déjà pratiquement le premier niveau salarial, en dehors des super cracks possibles qui peuvent aller à 17 voire 21 millions net annuels. Donc, pour ce faire, L'Oréal n'a pas rompu totalement les discussions, mais a fait comprendre aux agents de Rodiger d'aller réfléchir de nouveau. S'ils étaient d'accord qu'on accède au contrat avec des émoluments de 8 millions annuels, alors le contrat se ferait. Autre au chapitre transfert, nous n'allons pas redire ce qu'on a déjà un peu dit du cas Kylian Mbappé, qui pour moi c'est dans les tuyaux et forcément il finira sa saison avec le Paris Saint-Germain et puis il sera de la liste 2022-2023 pour la saison prochaine au Real Madrid. Surtout que L'Oréal aura largement avancé pour le nouveau Santiago Bernabéu, comme vous savez que le stade est actuellement en chantier. Et l'idée de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, est de présenter Kylian Mbappé en grande pompe. Souvenez-vous en 2009, quand il présentait Cristiano Ronaldo, pour ceux qui suivaient déjà le Real à cette époque, c'était une présentation avec pratiquement 60 à 70 000 spectateurs. Et c'est ce que Florentino Pérez entend refaire cette fois-ci, malgré qu'il y a des restrictions pour cause de pandémie. Mais bon, au Super Crack, on fait généralement une exception au Real Madrid. Et puis la présentation se fait en Mondovision, c'est-à-dire que c'est une présentation qui sera en direct sur plusieurs pays, parce que le Real est suivi par, si je ne me trompe, à peu près plus de 220 millions d'aficionados qui suivent au quotidien le Real Madrid. Et c'est important pour le président Florentino Pérez de faire inaugurer ce stade avec une star top mondiale, un peu comme l'est le très jeune Kylian Mbappé, le français Kylian Mbappé. Et en plus, il est fort probable que le président ait envie de frapper fort cette fois-ci en allant regarder, aussi en allant lorgner du côté du cyborg norvégien, comme on dit, le cyborg du Borussia Dortmund, Erling Haaland, et le présenter aussi en grande pompe pour la saison prochaine. Voilà les amis ce que je voulais vous donner comme information pour le match qui est prévu ce soir à 21h contre Alcoyano en Coupe du Roi. Et vous dis que 3 jours plus tard, nous avons un match de championnat avec, contre Valencia ou Valence selon qu'on le dit en français. Moi, vous allez constater que de temps en temps, j'ai des mots qui vont beaucoup plus passer en espagnol parce que bon, c'est mon autre langue d'expression. Et ça m'amène à vous dire que je vous ai fait la promesse de faire une autre vidéo qui sera le débriefing technique et tactique du match de ce soir. Alors, nous restons branchés tous ensemble, Real Madrid, et je vais vous demander une fois de plus de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo et puis de l'envoyer au plus d'amis possible afin qu'ils puissent s'associer à nous et voir dans quelle mesure devenir beaucoup plus nombreux par la suite. Alors, bonne journée à vous, amigos madridistas et amis et autres. Et nous nous voyons le plus rapidement possible, comme ça se dit en espagnol. Hasta la vista, à la prochaine.